Comment ça? T'as fait hachek avant le mariage? Don't panic. Je vais te montrer une vidéo. Il y a Orti, spécialiste d'hymen, qui va te donner la solution. Tu n'es plus vierge et tu vas bientôt te marier. Tu es dans une panique pas possible et tu veux savoir quoi faire. Reste là, cette vidéo, elle est pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer 2 solutions pour faire croire que tu es encore vierge. Premièrement, en aucun cas, tu dis à ton futur mari que tu n'es plus vierge. En plus, dans la religion déjà, il faut cacher ses péchés, il faut pas les dire, donc ne les dis pas en fait. Tous ceux qui te disent « Non, mais c'est pas bien de mentir », en fait, il faut cacher ses péchés, donc tu ne dis rien. Tu gardes le secret, tu ne dis rien du tout. Si tu as peur, si tu paniques, tu as peur qu'ils sachent que tu n'es plus vierge, eh bien, il y a une opération qui s'appelle l'hyménoplastie. Donc, sous prétexte qu'il faut cacher ses péchés, donc tu peux mentir à ton futur mari. Elle est belle, hein, la morale islamique, cette Orti, spécialiste de l'hyménoplastie. J'ai même peur de rechercher sur Internet et j'ai peur que ce soit censuré. Bref, faites votre petite recherche de votre côté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un fléau, ne serait-ce que dans les pays du Maghreb. Toute l'honneur d'une famille, l'honneur d'un homme, repose dans l'entrejambe d'une femme. C'est-à-dire que la culotte d'une femme, c'est toute l'honneur d'une famille qui s'y repose. Voilà. Donc imaginez-vous la pression psychologique. Pendant la cérémonie du mariage, dans certains mariages, ils attendent le fameux drap, en fait, avec la fameuse tache de... T'as compris. Et donc c'est ça qui va garantir l'honneur de la famille. Voilà, c'est horrible. Et donc pour en arriver là, ces femmes-là, si tu as consommé avant le mariage et si tu veux continuer à vivre, parce que oui, littéralement, c'est ça, hein, dans certaines familles, s'ils viennent à apprendre que leur fille a couché hors mariage, c'est fini. Soit elle est mariée avec son cousin ou avec un vieux, histoire de cacher sa bêtise, voilà, et envoyée dans un bled complètement paumé, on n'entend plus parler d'elle, et ça c'est au mieux. Le pire, elle est effacée de la surface de la terre. Donc, pour sauver l'honneur de la famille et pour survivre, elle trouve des stratagèmes. Voilà, mentir sur sa virginité. Voilà. Et donc là, la contradiction, elle est flagrante puisque en islam, le mensonge est haram. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dévoiler ses péchés. Ok, mais comment tu peux ne pas constater la contradiction? J'ai fait ma petite recherche, je vous montrerai à l'écran. Cher GPT, l'hyménoplastie ou reconstruction de l'hymen n'a pas été inventée par une seule personne ou un chirurgien précis. Ce n'est pas une invention médicale au sens classique, mais une pratique parue dans le sillage de la chirurgie esthétique moderne, surtout à partir des années 1960-1970, quand la chirurgie gynécologique a commencé à se démocratiser, réparation du périnée, après accouchement, etc. Mais le mot hyménoplastie est la commercialisation de l'acte à but non thérapeutique, autrement dit pour paraître vierge, se sont répandus dans les années 1990-2000, surtout dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et en France, là où la pression sociale sur la virginité féminine est forte. Historiquement, les chirurgiens français ont été parmi les premiers à en faire un business discret, sous couvert de réparation intime. Dans les cliniques privées parisiennes, en parallèle dans certains pays arabes, l'acte se faisait sous le manteau par des gynécologues, parfois même dans des conditions précaires, pour sauver l'honneur de la famille. Et oui, c'est une chirurgie symboliquement lourde liée à l'honneur féminin, à la culpabilité sexuelle et à la domination patriarcale. Eh oui. Aujourd'hui encore, c'est un acte controversé, médicalement inutile, moralement discutable, plus que discutable, hein, mais socialement demandé, notamment dans les sociétés où la virginité est perçue comme une preuve de pureté. Et voilà l'explication. Alors, je ne savais pas que c'était comme ça que ça s'appelait. Je savais l'existence. Par contre, l'origine, tout ça, j'étais pas du tout au courant. Et donc tout ça, parce que toute l'honneur de la famille, l'honneur d'un homme, repose sur la kilota de sa fille. Voilà. Par contre, c'est tout à fait normal, halal, de mentir à son futur mari. Et après, on dit oui, les athées, vous n'avez pas de morale, starfollah, machin, etc. Mais ça, voilà, ça reste normal. En fait, pour certaines filles qui se retrouvent dans cette situation, je ne vais pas faire une généralité, mais je vais dire la plupart quand même, c'est des jeunes filles
qui ont fréquenté des jeunes hommes qui leur ont promis le mariage en leur disant « Oui, t'inquiète pas, t'es à moi, je t'aime, mais enfin, comment tu peux penser que je peux te quitter en fait ? T'as rencontré ma mère, t'as rencontré mon père, t'as rencontré toute ma famille. T'inquiète, je vais venir demander la main à tes parents la semaine prochaine. » De toute façon, c'est comme si on était mariés. Du coup, comme elle est rassurée, elle est en confiance et il se passe ce qui se passe. La majorité des cas, quand ceci arrive, le gars prend la poudre d'escampette. Voilà, il se barre. Et elle se retrouve dans une merde pas possible. C'est pas de sa faute. C'est la société patriarcale qui est faite comme ça. Donc cette société islamique patriarcale par laquelle leur entrejambe est fliquée, elles sont contraintes à trouver une autre solution pour échapper au déshonneur. Voilà. Donc pour la majorité des cas, c'est un peu ça. Des fois, voilà, elle a juste envie. Parfois, c'est juste un muslip qui, oui, j'ai bien dit muslip, qui s'est juste foutu de sa gueule. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les commentaires. Ah oui, et j'ai oublié, merci à Ellie Maizi qui l'a publié sur La Confrérie, une communauté que j'ai créée. Voilà, je suis pas peu fière. Voilà, on est à peu près 1300 membres, c'est pas mal. Voilà, c'est une communauté qui vit quand même, hein, qui fait son petit chemin sans que je lui tienne la main. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre La Confrérie, je vous mettrai le lien. Voilà, et je pense que je vais laisser le lien dans la bio. Je reviens au post initial. Je vais lire les commentaires, c'est important. J'ai 2 autres solutions, bien meilleures que celles proposées par cette bigote. Épouser un non-muslip qui n'en a rien à cirer de ta virginité, renoncer à la superstition islamique et envoyer bouler ceux que ça dérange, ne pas te marier et hachakoum avec qui tu veux. Eh bien, je valide. Religion qui pousse à l'hypocrisie. Tu commences déjà la relation avec un mensonge. C'est horrible. L'hypocrisie religieuse. Les conseils de la... Oh putain, c'est horrible. Franchement, on rigole, mais imaginez-vous les femmes qui ont été pragmatisées à cause de ça. Et qui n'avaient pas cette solution de... C'est quoi déjà ? De l'hyménoplastie. Elles n'avaient pas ça. Et elles ont été pragmatisées juste parce qu'elles ont fait quelque chose de totalement humain. Ou encore celles qui ont une vie misérable, qui ont été mariées avec leurs cousins. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Selon l'Isnan, que ce serait une faute. Et mentir n'en est pas un de péché. On n'est pas à une contradiction près. Regardez la virginité islamique. Même les pharisiens ne faisaient pas ça. Surtout que les mecs font les 400 coups exactement et demandent des vierges hijbées descendues du paradis céleste. Lol. Quand je vous dis qu'il ne faut pas les croire, ils mentent tout le temps. Le mensonge est halal. Effectivement, ils font les 400 coups, mais c'est halal pour eux. Et s'ils se font surprendre, une petite tape sur la main. Méchant, vilain, pas bien. Va au coin. T'as pas été gentil. Voilà, c'est ça qu'ils vont avoir. Et les muslipes qui profitent de la naïveté de ces filles, ils ont conscience de ça. Du moment où la fille, dès le départ, a accepté d'échanger avec lui, de parler avec lui, il part du principe que ce n'est pas une fille bien. Voilà, une fille qui parle avec un garçon qui l'a draguée, qui a tout fait pour avoir son attention. Une fois qu'il l'a, il se dit « Ah, c'est bon. » Du moment où elle m'a donné l'heure, c'est pas une meuf à marier. C'est très, très fréquent. Ils poussent très loin le vice au moment où ils arrivent à se retrouver seuls dans une pièce ou dans un endroit. Et à partir de là, ils poussent encore plus le test. Il suffit juste qu'ils lui disent « Je vais bientôt aller voir tes parents et tout. Et franchement, j'arrive pas à m'imaginer ma vie sans toi. T'es la femme de ma vie, etc., etc. » Maintenant qu'on se connaît suffisamment, je connais tout de toi, tu connais tout de moi, tu peux me faire confiance. Et après, il lui dit « Est-ce que tu as confiance en moi ?» Et elle lui dit « Ouais, j'ai confiance en toi. » Et après, et là, il commence à jouer avec le chantage affectif. Et là, il lui dit « Prouve-moi que tu as vraiment confiance en moi. » Et là, le retournement de cerveau jusqu'à qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Parce qu'elle est rassurée. Il lui a dit qu'il ira voir son père pour lui demander sa main, pour faire le halal, qui viendra avec sa mère. Je vous promets que le nombre d'histoires comme ça suffit juste d'aller regarder, ne serait-ce que, vous savez, les influenceuses qui reçoivent des appels téléphoniques de leurs abonnés femmes muslipines et qui leur racontent justement ce genre d'histoire. Donc, pour qu'une fille se retrouve dans cette situation, c'est qu'un muslip a dû lui retourner le cerveau. Et donc, dans tout ça, au lieu de en finir définitivement avec ce truc autour
de la virginité, de l'entrejambe de la femme, ce truc de l'honneur de la famille, du père, de l'homme, repose que entre les jambes d'une femme, au lieu d'en finir avec cette abomination et de laisser tranquille les femmes, on va jusqu'à mentir à son futur mari sur sa propre virginité. Et je vous vois venir en commentaire. Évidemment, ce n'est pas que dans l'islam. Je sais que dans la communauté du voyage, ça se pratique encore. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi glauque. Et d'autres cultures le pratiquent également. Mais dans l'islam, c'est encore une charge mentale en plus. Une pression constante. Voilà, le flicage qui va avec. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Est-ce que tu connais des personnes qui ont vécu ça ou qui sont passées par cette solution ? Personnellement, je ne vais pas juger parce que ça sauve des vies. Enfin, si ça fonctionne vraiment. Hein. Mais est-ce que ce genre de choses contribue à avoir une société saine ? Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'oublie pas de mettre ton like, un petit boost si t'en as la possibilité. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.